Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, l'organisation, un peu de nettoyage. Je vais vous partager la recette de la baguette. Nous allons également faire les beignets. Je vais également vous partager une soupe bien réconfortante, la soupe d'haricots, c'est super bon. Donc c'est parti! Aujourd'hui, je vous partage ma night et ma morning routine. Alors, j'ai commencé par la night routine. Il faut savoir que nous, ici, c'est les vacances scolaires. Mon organisation n'est pas du tout pareille. Et aussi, ça dépend de mon état de fatigue. Ça peut varier. Je n'ai pas vraiment une routine que je suis à la lettre, honnêtement, pour être honnête avec vous. Juste avant de rentrer à la maison, j'étais passée à la boucherie pour faire le grand stock des viandes du mois. C'est comme ça que je m'organise au niveau de la viande et du poisson. J'avais pas eu le temps de tout organiser, de séparer dans des sacs de congélation. Je devais d'abord m'occuper du dîner. Alors là, on vient de finir de dîner. J'ai fait la petite vaisselle. Je me suis dit, j'organise très rapidement ça. Et je les range au congélateur. Donc, j'ai pris du poulet, la base. J'ai pris des côtes de Chine. J'ai pris des pieds de porc parce que j'en aurais besoin pour ma recette. J'ai également pris du bœuf, j'ai pris la chèvre. J'avais également acheté du poisson. C'est un peu comme ça que j'essaye de m'organiser pour les grandes courses du congélateur. Je viens nettoyer mon sol, donc je vais passer l'aspirateur très rapidement. Ensuite, je vais laver le sol. On venait de dîner, donc il y avait plein de miettes. Et vous savez comment les enfants ils sont. Ils avaient renversé quelque chose. Je me suis arrêtée parce que ma princesse voulait aller aux toilettes. Donc, si vous me voyez faire l'aller-retour, c'est un peu ça. Je me présente à toi si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Déborah. Sur cette chaîne, je te partage de la motivation comme aujourd'hui, un peu mon quotidien de maman. Je te partage l'organisation, des retours de courses, des hauls, de la décoration saisonnière. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que ça te permet de recevoir une petite notification dès que je mets une vidéo en ligne. The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Dès que j'ai fini de laver mon sol, j'ai directement mis les enfants au lit. Ça m'a pris une demi-heure, le temps de lire une petite histoire, de faire des bisous et les câlins. Ensuite, je me suis avancée directement au repas de demain midi. Je vais faire une soupe d'haricots. Uma sopa de feijão, c'est une spécialité angolaise. Je ne sais pas si les Portugais les mangent. Je pense peut-être. Dites-moi en commentaire si au Portugal aussi vous mangez la soupe d'haricots. Donc, je vais commencer par m'avancer avec l'haricot parce que ça prend un certain temps. C'est une recette qui prend 5 heures, donc c'est assez long à faire. J'ai découpé du céleri, l'oignon, j'ai écrasé une gousse d'ail. J'ai mis tout ça dans mes haricots. Ensuite, je vais rajouter quelques épices, de la muscade, du poivre blanc, du sel, feuilles de laurier et je laisse l'haricot mijoter tranquillement.
À côté, je vais aussi mettre ma viande parce que ça aussi, ça prend du temps. Je l'ai déjà bien nettoyé. Je vais mettre tous les épices nécessaires et je vais laisser mijoter également. Comme ça, je pourrai aller m'avancer à mes autres tâches dès la soirée. Pour ma viande, c'est quasiment la même chose que les haricots. Donc, de l'oignon, céleri, persil, ail écrasé, ciboulette, feuilles de laurier, poivron vert, du sel, muscade, poivre blanc. What we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Pendant que je suis dans la cuisine, je profite aussi de m'avancer pour le goûter de demain. C'est les beignets. C'est le goûter de notre enfance. C'est assez simple à faire. C'est que de l'eau, la farine, du sucre et du sel. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais mettre de l'eau tiède dans un verre. Je rajoute la levure boulangère. Je vais laisser lever 10 minutes. Je vais peser du sucre, la farine, rajouter une pincée de sel, l'arôme vanille. Je mélange le tout avant de incorporer ma préparation de levure boulangère. Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain. Bring it. Je vais incorporer de la levure. Je mélange d'abord avec l'ustensile. Après, je vais finir à la main. Donc, tout va se jouer au mélange en fait. Comment vous allez mélanger votre pâte, ça va définir la qualité de vos beignets. S'ils vont être souples, s'ils vont être durs. Ça dépend vraiment comment vous mélangez votre levure. Donc, je vais bien mélanger. Ça m'a fait mal au bras. Au moins 10 minutes comme ça, c'est épuisant. Je recouvre du cellophane. Ensuite, je vais rajouter un torchon propre. Je vais la laisser sur le plan de travail à côté de la plaque de cuisson. Vu qu'il y a la chaleur qui est par ici, ça va permettre à ma pâte de bien lever. Ensuite, je vais aller la ranger dans un endroit chaud pour permettre à la pâte de bien lever. Je vais lancer le lave-vaisselle. Je vais aller m'occuper de mon linge. C'est ce que je fais quasiment tout le soir. Si je traîne un peu, je me retrouve très vite débordée. En ce moment, je suis débordée niveau linge parce que j'ai traîné. Vous savez, lorsque vous avez les enfants en bas âge, le rythme n'est pas pareil lorsque les enfants sont déjà un peu grands. Donc, le linge, c'est vraiment quelque chose de bien se tenir pour pas se retrouver avec une tonne de linge. Là, j'ai une tonne de linge. C'est déjà lavé. C'est juste le repassage. Je m'en sors pas. J'ai pas encore trouvé le temps de repasser. Donc, je vais aller dans les celliers, lancer une machine. Comme ça, elle va tourner toute la nuit. Là, c'est du blanc. To go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that spin through life, it's
so much easier to see who I am and who I wanna be. No getting old, don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like coming. Je passe très rapidement dans mon salon. Je vais aller voir qu'est-ce qui traîne. Là, il n'y a rien qui est sale. Je remets quand même des choses en place. J'enlève les chargeurs qui traînent sur la table, les jouets des enfants qui traînent. Je débarrasse la table à manger. Je vais passer un coup de propre. On avait fait les activités avec les enfants sur la table à manger. Elle s'est salie. J'avais aussi profité de passer l'aspirateur vers 18h. Donc, le salon n'est pas sale. Vu qu'on mange pas non plus dans le salon, il se salit pas vraiment. C'est plus la cuisine qui est beaucoup sale parce qu'on mange là-bas et les enfants salissent. Après, je vais ranger très rapidement les coussins, le plaid. Le salon sera propre au réveil. Ça fait toujours du bien au moral. Il y a des journées aussi, je me réveille dans mon chaos total. Je fais tout le matin. Tout dépend de ma fatigue, de mon humeur, comment j'ai géré ma journée. Like climbing up the steepest hill, a truth can be a bitter pill. J'ai éteint la lumière du salon. Je vais aller dans la cuisine, vérifier si tout est OK. Donc, au niveau de mes recettes, c'est bon. Il était déjà environ minuit. Donc, je me rassure de bien éteindre correctement. Je vais pas provoquer un incendie à la maison parce que je faisais la cuisine à minuit. Ensuite, je vais aller me coucher, l'esprit tranquille. Je vous retrouve le matin. Je viens de me laver le visage, me brosser les dents. Alors, ce que je fais vraiment en premier au réveil, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres pour faire rentrer l'air frais, surtout que je cuisinais très tard le soir. Il y a toutes les odeurs de la nourriture qui sont renfermées à l'intérieur. Du coup, ce qui fait, dès que vous ouvrez la porte d'entrée, vous avez les odeurs de la nourriture. Moi, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Ensuite, j'allume toutes les bougies. Moi, les bougies, je les achète pour la décoration, mais aussi pour les odeurs. C'est très important. Je vais m'avancer vers la cuisine. Je vais également allumer les bougies. Surtout là-bas, c'est là où j'ai fait vraiment à manger. Donc, toutes les odeurs de la nourriture, c'est plus dans la cuisine. Ensuite, je vais directement vider mon lave-vaisselle. Ça, c'est le rituel de tout le matin. Si ce n'est pas fait, ça va faire que la vaisselle sale va trop traîner. J'aime pas ça. J'aime lorsqu'il y a une vaisselle sale, on la range directement dans le lave-vaisselle. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Les enfants ils sont encore couchés. Vous allez voir le changement d'ambiance lorsqu'ils vont se lever, comment ça va commencer à crier, etc. Je fais toujours en sorte de me lever avant les enfants lorsque j'ai mes petites tâches à faire. Comme ça, je le fais tranquillement. C'est aussi la première semaine des vacances, donc ils sont encore en mode repos. Certains jours, ils sont vraiment matinales, comme s'ils avaient quelque chose de prévu. Et quand c'est l'école, ils ont du mal à se lever.
Une fois que le lave-vaisselle est vidé, je vais directement me préparer une petite tasse de café. Moi, le matin, il me faut ma dose de caféine, sinon je suis pas vraiment réveillée. Une fois que la dose de caféine est prise, je vais faire du pain, je vais faire ma baguette. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Je mets d'abord l'eau tiède, je rajoute la levure boulangère, je mélange, je laisse lever avant de rajouter la farine et le sel. C'est si simple que ça. Alors, quelle est la chose qui m'a motivée à faire mon pain maison? Avant, je le faisais pas. Faut savoir que je l'ai fait que le week-end, les jours fériés, pendant les vacances. Non, j'ai pas le temps de le faire. Là où moi j'habite, avec la boulangerie, c'est quand même loin. En voiture, c'est vite fait, c'est 10 à 5 minutes. Mais à pied, c'est une vingtaine de minutes. Qui est motivé tous les matins d'aller acheter le pain 20 minutes à pied? Donc, c'est là où j'avais pris la décision de commencer à faire mon pain maison. La première fois que j'ai essayé de faire la baguette, c'était un échec. On apprend toujours de nos échecs. J'ai essayé jusqu'à trouver une recette qui me convenait très bien. Je recouvre d'un torchon propre. Je vais laisser lever 1h30. 1h30 plus tard, je vais saupoudrer mes moules. Ça m'est fait 2 baguettes. Ma pâte, elle a bien levé. Je vais la diviser en 2. Ensuite, saupoudrer de farine. J'enfourne, je vais rajouter un peu d'eau dans mon four parce que c'est l'humidité qui fait que le pain puisse bien cuire. J'ai le pain qui est là, les enfants attendent pour le petit déjeuner depuis tout à l'heure. Dit maman, je vais manger. La baguette, elle est bien cuite, bien dorée. En tout cas, c'est pas une baguette d'un boulanger, mais ça fait très très bien l'affaire pour la maison. J'en aurai aussi besoin pour ma petite soupe. Là, j'ai préparé le petit déj des enfants. Je les ai mis un peu de fruits, un peu de Nutella, un petit bol de lait. Moi aussi, j'ai profité des déjeuners. Après le petit déjeuner, je suis directement partie dans le cellier récupérer le linge dans la machine pour l'étendre. Sincèrement, si j'avais de la place dans mon cellier, j'aurais opté pour un sèche-linge. C'est tellement gagnant. En plus, les vêtements sortent déjà quasiment comme s'ils étaient repassés. Vous avez juste à plier. J'attends taper, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le salon. Et des fois, c'est comme ça, je pars là-bas, je trouve ils ont cassé quelque chose, un vase ou quoi. Je préfère quand même aller jeter un coup d'œil.
L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, je veux pas que je me retrouve avec un vase cassé. Quand tu les laisses seuls, bonjour la catastrophe. Toutes les mamans savent. Quand tu entends crier, tu es rassuré. Mais quand il y a le silence, moi, ça m'angoisse quand il y a le silence. Je vais faire la toilette des enfants. Je vais commencer par ma fille. Ensuite, je vais prendre son frère. Comme ça, moi aussi, je vais me doucher, aller continuer du coup le repas du midi. Il était déjà 10 h. Doucement. I saw her up on the hill, on her way to the mill, proud and all out. Where are you now? Misunderstood, said she would help the ones that you could. No glimpse of doubt. Where are you now? Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Wait any longer. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. Je me suis également préparée. Ensuite, je suis repartie en cuisine, continuer mon repas. Madame ne voulait pas me lâcher, elle voulait que je la porte. Moi, j'avais besoin de mes deux mains. Honnêtement, le fait de commencer mon repas la veille au soir, ça m'a bien avancé. J'ai commencé par mettre l'huile dans ma casserole. J'avais déjà découpé des carottes, du chorizo. J'ai écrasé aussi une gousse d'ail et quelques oignons. Je vais les faire revenir dans ma casserole. Elle était quand même utile. Lorsque les carottes sont tombées, elle me les a ramassées. Elle boudait parce qu'elle voulait que je la porte. Des fois, elle a des crises de bébé. Bon, c'est quand même un bébé, elle a que 2 ans. Je vais passer l'haricot au mixeur plongeant. Ensuite, je rajoute de l'eau. Je le passe au passoire pour enlever tous les excédents de peau. Et là, j'ai renversé l'haricot que j'ai mixé dans la casserole. J'ai rajouté des pâtes, un peu du riz. Je vais laisser mijoter pendant un moment. J'ai pas filmé parce qu'elle arrêtait pas de m'embrouiller. Du coup, j'étais un peu perturbée. Je vais couvrir et laisser mijoter tranquillement.
Pendant ce temps, je vais commencer à frire mes beignets. J'ai déjà mis l'huile à chauffer. Vous voyez, ma pâte, elle a bien levé. Je l'ai fait à la main. Vous pouvez le faire à la machine si vous avez. En plus, moi, à la main, je suis pas vraiment une pro, hein. Je retourne les beignets. Nous sommes arrivés à l'étape de rajouter la viande dans la soupe. Je vais retirer les beignets. Tout est prêt. C'est simple à faire. C'est que de la farine, du sel et du sucre. C'est une bonne collation pour les enfants. Tout le monde connaît cette petite recette de beignets. J'aime beaucoup l'accompagner de beurre de cacahuète ou des cacahuètes, la pâte à tartiner, c'est super bon. C'est vraiment une collation qui a bercé toute mon enfance, même au petit déjeuner avec du lait, c'est super bon. Dernière étape de ma soupe, je vais rajouter les feuilles de chou. Laissez mijoter dès 3 minutes. Trois minutes après, la soupe est prête. Vraiment, c'est super bon. Pour les gens qui connaissent honnêtement cette soupe d'haricots, vous savez à quoi le goût ressemble. Uma boa sopa de feijão com pão. Ah, muito delicioso. Voilà un peu mon organisation. J'ai servi les enfants, ils sont en train de manger. Moi également, je vais manger. Alors, notre vidéo touche à sa fin. J'espère de tout cœur que ça vous aurait motivé sur le but. Vous aussi, je vous invite à me motiver, à soutenir mon travail. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Ça permet vraiment de soutenir mon travail. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vous retrouve très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.